Bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et avant d'entamer le vrai sujet de cette vidéo, je tenais à dire que je suis très content. Très content pourquoi? Parce que récemment il y a eu mon anniversaire, mes 18 ans. Et du coup pour mes 18 ans, qu'est-ce que j'ai eu? Un nouveau PC. Donc déjà, un PC de bête, vraiment une grosse bête. Je suis très content. J'étais en train de penser du coup à changer mon PC en plus. Du coup, ça tombe à pic. C'est vraiment une bonne bête et qui va me durer longtemps, j'espère. En plus de ça, j'ai eu ce petit micro. Voilà. Tranquillement, petit micro à bras comme ça. Hop. Excusez-moi, je vais le remettre bien. Hop. Voilà. Du coup, petit micro à bras où je suis également très content de l'avoir. Et j'ai eu aussi une nouvelle webcam qui a une qualité nettement mieux. Très clairement, nettement mieux. De toute façon, il n'y a pas photo, vraiment le matos que j'avais avant au niveau micro et caméra, c'était vraiment le bas de gamme, mais le plus bas de gamme possible, vraiment. Du coup, rien qu'un tout petit peu meilleur, c'est déjà bien. Du coup, voilà. Donc, je suis très content surtout du micro, genre vraiment, c'était vraiment ce que je voulais, un bras articulé. On va passer au sujet de cette vidéo qui va parler d'un manga. On va parler de Platinum End, qui est un manga pour moi trop sous-coté, vraiment. Platinum End est un manga qui se fait pisser dessus. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça, genre, il se fait pisser dessus parce qu'il est dans l'ombre de Death Note. Voilà, c'est dit. Pourquoi il est dans l'ombre de Death Note? Donc, beaucoup de gens le savent très clairement. Parce que Platinum End, ça a été fait par le duo qui a fait Death Note, c'est-à-dire Tsugumi Oba au scénario, Takeshi Obata au dessin. Et du coup, vu la pépite qu'est Death Note, donc personnellement pour moi Death Note n'est pas une pépite. Pour moi Death Note déjà je l'ai pas lu en manga, j'ai quelques tomes mais j'attends d'avoir tout pour le lire. Voilà, donc en animé déjà Death Note est un très bon animé, même si la partie 2, j'ai pas trouvé ça fou. Mais ça reste quand même bien quoi. Mais beaucoup de gens le considèrent comme légendaire, ce qui n'est pas mon avis. Mais du coup voilà pourquoi Platinum N se fait pisser dessus et est dans l'ombre de Death Note. Parce que je pense que ceux qui ont commencé Platinum End après avoir lu Death Note, en sachant que c'était ce duo, s'attendaient du coup à vraiment, pas forcément une pépite, mais un truc très bon. Et Platinum End n'est pas forcément très bon, c'est juste un bon manga. Vraiment, c'est un bon manga Platinum End. Moi j'aime bien. Et du coup, je pense que les gens s'attendaient à beaucoup plus et ont été un peu déçus face à peut-être, je sais pas, il leur manquait peut-être des choses, je sais pas. Mais genre en tout cas, personnellement, avant de me lancer dans le Platinum End et encore maintenant, j'entends mais très peu, voire pas du tout d'avis positifs sur Platinum N. Genre la plupart des gens sont en mode ouais, bon, c'est pas ouf. Juste là, j'en entends un petit peu parler. Je crois, il disait à partir du tome 7, ça commence à être un peu mieux. Écoutez, moi depuis le tome 1, je suis assez heureux, enfin, entre guillemets quoi, enfin, j'aime bien lire Platinum End. Mais du coup, voilà, franchement, j'invite tous ceux qui n'ont pas commencé Platinum End à commencer en fait, et à se faire leur avis plutôt que d'écouter les gens. Parce que personnellement, moi j'aurais écouté les gens, bah j'aurais jamais commencé Platinum End. Tout le monde disait que c'était pas fou, quoi, que c'était vraiment. Ouais, pas fou, quoi. Tout le monde disait que c'était lisible, mais pas incroyable. Et bah je m'y suis lancé quand même, et moi je trouve ça franchement bien. Vraiment bien. Du coup, pour donner envie à certains de se lancer dedans, je vais refaire un petit synopsis de cette histoire. Alors, Platinum End, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Dieu qui est sur le point de mourir, du coup qui envoie 13 anges sur Terre. 13 anges qui ont des rangs différents. Il y a le rang 1, le rang 2 et le rang suprême. Alors le rang 1, ça va pouvoir donner aux candidats... Bon, je vais expliquer ça après. En gros, les 13 anges vont sélectionner du coup chacun un candidat potentiellement pour devenir Dieu parmi les habitants de Tokyo, je crois, ou du Japon du moins, qui souhaitent se suicider, qui veulent plus vivre, voilà, qui vraiment veulent se suicider. Du coup, vont les sauver, du coup, vont les empêcher de se suicider et les faire devenir candidats. Du coup, il y aura 13 candidats. Chaque candidat sera accompagné de son ange, du coup, tout le long. Et on va suivre l'histoire de Mirei Kakehashi et Neise, son ange suprême. Alors, du coup, pour les histoires d'anges, en gros, les candidats vont recevoir différents atouts, soit des ailes, soit une flèche rouge qui permet de, quand tu la tires sur une personne pendant 33 jours,
à thème à la folie, quoi. Tout ce que tu lui demandes, elle le fait, à thème, enfin, etc., quoi. Genre, elle est asservie à toi. Ou une flèche blanche qui permet de tuer les gens. Alors, du coup, pour les rangs, il y a les anges de rang 1 qui peuvent donner soit la flèche rouge, soit les ailes. Les anges de rang 2 qui donnent et la flèche rouge et les ailes. Et les anges suprêmes qui donnent les trois, la flèche rouge, la flèche blanche et les ailes. Bon, ouais, bon ça c'est pas important pour l'histoire, mais voilà. Et en gros, on va suivre Mirai Kakashi, qui est du coup un candidat avec Nace en Supreme. D'ailleurs, Nace, franchement, je suis in love de Nace, je la trouve trop d'art. Et dommage qu'on la voie pas assez. Genre, voilà, j'aimerais bien plus la voir, mais je la trouve vraiment cool. En tout cas, voilà, donc on va suivre Mirai qui va se. Déjà un très gros reveal. Putain, au début, je m'y attendais pas du tout. On en apprend de fou direct sur Mirai. Mais voilà, et du coup, on va voir qu'il va se lier avec certaines personnes d'amitié, de collaboration, etc. Qui va défier d'autres personnes pour empêcher des trucs comme ça. Du coup, on va avoir beaucoup de batailles, du coup, vu que les candidats vont essayer de s'entretuer, entre guillemets, pour devenir dieu. Et vraiment, je trouve ça vraiment bien. Surtout que là, là où je suis, j'arrive dans un nouveau tournant, entre guillemets, qui part un petit peu sur de la réflexion, genre vraiment des trucs un peu poussés, quoi. Et je trouve ça vraiment bien. Et du coup, vraiment, je trouve que Platinum End est dans l'ombre de Death Note. Vraiment, il se fait pisser dessus. Juste parce que avant lui, les auteurs ont fait un autre truc. Je pense que si c'était d'autres auteurs qui l'avaient fait, ça aurait moins suscité en mode vas-y, ouah, ça a l'air fou, on va s'intéresser à ça. Mais je pense que beaucoup plus de gens auraient apprécié Platinum End. C'est triste à dire, mais je pense que c'est très clairement ça. En tout cas, voilà. Donc, je vous invite à vous lancer sur Platinum End. Hop, je vais vous montrer un petit peu les dessins que je trouve, ma foi, assez sympa. Genre, il y a pire. Hop, ça doit pas trop spoil cette image. Oups. Donc voilà, je trouve que les dessins sont pas dégueux, mais comme je le dis souvent, les dessins, je suis très peu critique dessus. J'aime quasi tous les dessins. Même ceux de l'attaque des titans, les gens disent que c'est dégueu, moi je suis en mode bon, ça passe. Mais bon, voilà. Donc, du coup, je vous invite vraiment à vous lancer dessus et à pas écouter les avis. Franchement, beaucoup de gens le répètent, mais faites-vous votre propre avis sur les mangas, sur n'importe quoi, hein, vraiment. Si quelqu'un vous dit que c'est pas bien, mais que ça vous tente quand même, mais lancez-vous dessus. Écoutez pas les gens. Donc, c'est sûr que si 50 milliards de personnes disent non, c'est pas bien, bon, ça invite pas à y aller. Mais faites-vous votre propre avis parce que si j'avais écouté les avis, moi, bah, jamais je me serais lancé un Platinum End. Et puis là, bah, du coup, je me suis lancé et franchement, à chaque fois que je lis un tome de Platinum End, bah, je suis content quoi. Genre, je suis content de lire ce tome, je trouve ça bien. Du coup, voilà. Du coup, je vous invite à lire cette œuvre qui est en 12 tomes actuellement. Du coup, bon, c'est quand même pas mal. Le 13e sort fin novembre, je crois. Mais voilà. Du coup, je vous invite à vous lancer parce que c'est vraiment cool. Voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous avez une soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.